Bonjour frères et sœurs, bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, ici le frère Dega. Je suis vraiment ravi de vous avoir en ce début de matinée pour votre petite dose quotidienne de la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, comme nous avions causé la fois passée, il y a le sujet de l'éternité, qui ne faisait que revenir. Donc, je voudrais m'adresser ce matin, par la grâce de Dieu, sur ce sujet. L'éternité, c'est un sujet vraiment très complexe et aussi simple. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a que deux options. L'éternité avec Dieu ou l'éternité séparée de Dieu. L'éternité avec Dieu se passe au paradis. L'éternité séparée de Dieu, c'est en enfer. Ça, ce sont les deux rôles. Et comme je vais expliquer, je vais commencer avec la parole de Dieu qui est dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Il dit, il y a une saison pour toutes choses et il y a une saison, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour être né, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour récolter. Donc pour toutes choses, il y a un début et une fin. C'est pareil pour nous aussi, qui sommes des passagers ici sur terre. Comme la parole de Dieu, nous ne sommes que des passagers ici sur terre. C'est pareil pour nous. Nous avons un temps pour vivre, et il y a un temps défini pour nous pour quitter cette terre. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit qu'il est réservé à l'homme une fois de mourir. Et une fois que tu meurs, tu fais face au jugement. Donc, tout homme fera face au jugement. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu feras face à ce jugement. Maintenant, la question la plus cruciale revient à que quand tu feras face à ce jugement, où iras-tu? Ça, c'est la question. Iras-tu passer l'éternité avec Dieu au paradis ou iras-tu passer l'éternité en enfer? Ça, c'est la question d'aujourd'hui. La parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Ézéchiel chapitre 18, verset 20 dit que toute âme qui a péché va mourir. Toute âme qui va pécher va mourir. Et on comprend donc que c'est le péché qui peut te faire prendre la direction de passer l'éternité séparée de Dieu. À cause de ce péché, Dieu a donc offert son Fils, le Seigneur Jésus, afin que toi et tous ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, puissent avoir une seconde chance de passer l'éternité au paradis. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, c'est une garantie pour l'éternité au paradis. Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc tu comprends que le péché entraîne la mort. Une mort qui va te faire être séparé définitivement de Dieu. Une mort qui te rend séparé définitivement de Dieu. Donc Dieu, quand il envoie Jésus, c'est pour que nous soyons réconciliés avec lui. C'est pour que nous puissions passer l'éternité avec lui. Dans Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ, qui vivent par rapport, qui ne marchent plus par la chair, mais qui marchent en esprit. Car l'esprit de vie en Christ, qui est en eux, l'esprit de vie de Christ qui est en eux, les a libérés de l'esprit du péché et l'esprit de la mort.
Donc, quand tu es en Christ, tu es libéré de tout esprit de péché et de mort. 2 Corinthiens 5, verset 19 nous dit, nous sommes réconciliés. Dieu nous réconcilie à lui par Jésus. Donc tu comprends donc que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Jean 14, verset 6. Et nul ne peut venir au Père que par Jésus. Donc l'éternité avec Dieu, c'est fait que par Jésus. Maintenant, tu vas me dire, concernant des parents qui sont morts sans connaître la bonne nouvelle. Je pense que c'est ce que tu traverses tes grands-parents qui n'ont pas connu Jésus. Leur cas sera résolu d'après Romains chapitre 2, verset 12 à 16. Romains chapitre 2, verset 12 à 16 dit clairement le cas de ceux qui n'ont jamais connu la bonne nouvelle, qui n'ont jamais connu Jésus. Dieu les jugera sur une autre base. Dans Romains chapitre 2, verset 12 à 16, tu peux comprendre là. Mais toi qui m'écoutes maintenant, tu as l'opportunité de connaître Jésus. Ouvre ton cœur et accepte-le. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il frappe, il frappe. Veux-tu ouvrir ton cœur et l'accepter pour passer l'éternité avec Jésus? L'éternité avec Dieu. Tu as le choix. Reçois Jésus pour passer l'éternité avec Dieu. Reçois Jésus pour passer l'éternité au paradis. Reçois Jésus pour éviter de passer l'éternité en enfer. J'espère que cette fois, tu prendras la bonne décision. Sois béni, mon frère, ma soeur. Amen.